Salut tout le Ah, monde, j'espère que vous allez bien. Ici Greg avec vous et comme vous voyez, je suis entouré de deux femmes exceptionnelles aujourd'hui. Valérie Sardin, mon acolyte de toujours. Val, comment vas-tu? ça va super bien, merci. Et on reçoit Mégane Benfetto qui a bien voulu sortir de la piscine ou de son tremplin pour nous rencontrer pendant quelques minutes. Mégane, comment vas-tu? Oui, ça va super bien, merci, toi. Ça va très bien. Merci beaucoup. Mégane, avant qu'on commence à discuter avec toi de ce qui va advenir ou pas des Jeux olympiques, de ta carrière et de tout ce qui se passe dans ta vie tumultueuse de 2021, je crois que Val avait une petite anecdote à partager avec Ouais, nous mais aujourd'hui. Donc, Val, là, je suis super curieux parce que la dernière anecdote que tu nous as donnée, elle était excellente. ouais, mais ça me rajeunit pas parce que quand j'ai des anecdotes comme ça, souvent, c'est que ça fait plusieurs années. Et moi, je me rappelle, Mégane, à l'époque, écoute, on était au stade olympique. J'ai fait une entrevue avec toi. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Je pense que tu plongeais même pas avec Roselyne à l'époque. Greg, tu sais Oh peut-être mon pas, là, Dieu. j'étais chroniqueur pour le sport au Québec, qui était une émission sur le sport amateur. Je couvrais tout ce qui était Coupe du monde, championnat canadien, et etc., à travers différentes disciplines dans la grande région de Montréal. Et je pense que c'était Coupe Canada. Je suis pas certaine, Mégane, mais en tout cas, je me rappelle, j'ai une image de toi. On était au pied des plongeons, sur le bord de la piscine. Puis écoute, tu m'expliquais qu'Emily Emmons était une de tes idoles. C'est pour ça que tu avais Oh commencé le mon plongeon. Dieu. Alex Despatie aussi qui était là. Alex avait plongé cette journée-là. Je l'avais eu aussi en entrevue. Mais je me rappelle de toi là. Donc, c'est ça, je dis, ça me rajeunit pas. Mais toi, tu étais toute Je jeune suis à pas bien l'époque. plus grande. Non, je Elle n'a sais, pas mais eu tu de poussée étais de croissance, quand même non? jeune. Non, non, c'est ça. Au niveau de la grandeur, ça n'a pas changé tant que ça. Rosine aussi n'a jamais été, tu sais, vous êtes à peu près les mêmes Ouais. grandeurs. Mais c'est le souvenir que j'ai de toi. J'avais couvert du plongeon. Puis écoute, Oh moi, mon j'adore tout Dieu. ce qui est sport amateur, mais ça fait longtemps, mais je me rappelle de ça. J'ai des flashs comme Ah, ça. Puis j'ai dit, ah oui, Mégane, je me rappelle, je l'avais vu, je pense, c'était Coupe Canada. Mais bref, je suis Comment contente ça? de te ça, revoir aujourd'hui. ça fait 15 ans, ouais, à peu près. Ben, C'est ça fait du exact. bien de revoir, au moins je peux te replacer, là. Mais on dirait que je m'en souviens, mais comme, je veux pas dire oui sûr à 100%, puis là, pas m'en souvenir pantoute, mais je me souviens de Coupe Canada. Ouais. Mhm. Comment ça a été Greg, ton t'allais dire? entrevue, Val? Parce que la dernière fois que tu nous as raconté une entrevue, c'était pour nous conter ta première attaque de panique et peut-être ta seule dans ta vie. Oui. Oui, ça Mais qui c'est était dans un ah non, tout mais autre ça avait super bien événement. été parce que c'était autre chose, là. Quand j'avais eu mon espèce de crise d'angoisse parce que je faisais du direct, là, c'est enregistré, là. Fait que ça, c'était plus, on est dans les pantoufles, c'est-à-dire que si ça fonctionne pas, on recommence. Mais je me rappelle que c'était une Mégane toute jeune et un peu timide. Tu sais, tu pris beaucoup d'assurance au Oui. fil des ans, puis c'est normal aussi, Mm. ça fait partie de ça. Puis je suis fière aussi et heureuse de te retrouver encore aujourd'hui dans ton sport parce que si ça fait 15 ans plus tard que tu es encore là, c'est parce que tu as continué de travailler Ouais. fort, tu as eu des bonnes performances et ben, ça se traduit justement par des résultats. Mais parlons un petit peu justement des Olympiques parce que là, on s'est fait canceller tes Olympiques en 2020 comme tous les autres athlètes. Là. Je veux dire, au moins, on n'est Oui. jamais seul dans le bateau pandémie. Ça, c'est le Oui. côté consolation. Mais là, ben, deux choses. Premièrement, comment tu t'es sentie? Parce que j'imagine que tu te préparais quand même pour ces Olympiques-là. Et puis là, les prochains, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui arrive avec ça. Est-ce que tu deals Oh avec de la mon même Dieu. façon? Est-ce que tu te prépares comme si toi, ça va arriver? Ou dans le fond, il faut que tu le gères autrement? Comment ça se passe de ton côté? Ben, premièrement, l'année 2020 avait super bien commencé. On avait eu les séries mondiales, justement, ici au stade, au mois de février. L'entraînement Mhm. allait bien, ça a vraiment bien été. Même Greg est venu me voir. Hey, Je suis j'étais montée là, sur la c'était première marche du podium. une journée magnifique de te voir Ouais, gagner c'était là-bas. stressant. Ben, en Ouais. fait, c'était drôle Ben, parce que, merci, bon, c'est pour la petite gentil. histoire, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais assis à côté d'Alexandre Mhm. Dupuis, qui est le chum de Mégane. Donc, puis avec la Ouais, famille de Mégane et tout ça, donc de voir cette compétition-là de ouais. l'intérieur, de vivre le stress puis l'excitation qu'on avait. Puis moi, c'était la première fois que je voyais une compétition de plongeon, puis ça m'a impressionné Mhm. Ouais. à l'os, hein, Ben, je vais dire ça tant comme ça. mieux. Ouais. Fait que, tu sais, de voir que l'année commençait super bien, pour moi, c'était quelque chose d'excitant parce que mon année 2019 avait pas très bien fini. J'ai été blessée au coude. Je savais pas si je faisais partie de l'équipe des championnats du monde. Là, je me suis qualifiée à la dernière minute. Donc, tu sais, c'était un peu stressant. Donc, de bien commencer l'année 2020, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Puis après ça, ben,
je pense que c'était 2 semaines plus tard, ben c'était le confinement, les jeux sont reportés, peut-être annulés. Puis, tu sais, sur le coup, oui, j'ai pleuré. Je pense que tout le monde a pleuré. Je peux pas croire qu'il y a pas un athlète qui a juste fait comme ah ben, tu sais, je vais être correct. Mais après ça, c'est de savoir que, tu sais, ils ont fait ça parce que la santé des gens, c'est vraiment plus important. Des Jeux olympiques, n'importe quel événement tu peux avoir, tu peux les reporter. Fait que, tu sais, ça a vraiment pris comme un 5 minutes pour réaliser ça. Puis après ça, tu sais, je me suis remis puis faire comme, tu sais, c'est 1 an, je vais être correct, je vais être capable de vraiment, tu sais, de continuer à m'entraîner. Tu sais, c'est pas comme si c'était 4 ans plus loin. Euh, pour ce qui est de maintenant, de m'entraîner, là qu'on a la chance de s'entraîner et de savoir qu'il y a peut-être pas de jeu encore, ça, c'est un petit peu plus difficile parce que, tu sais, on planifie toujours notre année en conséquence de nos compétitions. Tu sais, c'est quand qu'on va peak, c'est quand on prend ça un petit peu plus relax. Puis en ce moment, ben, vu qu'on n'a pas de compétition, c'est vraiment plus difficile. Mais je pense que qu'est-ce qui est important en ce moment avec la gang ici, avec nos entraîneurs, c'est qu'on se met justement des objectifs, soit à chaque jour, soit à chaque semaine ou à chaque mois. Puis, tu sais, on focus vraiment plus là-dessus que d'essayer de toujours savoir s'il va y avoir des jeux parce que, tu sais, si on pense toujours à ça, je pense que l'année va être longue. Comment va la motivation à l'entraînement? Parce que tu l'as dit, bon, tu étais tout feu, tout flamme en 2020, tu avais connu une super bête. D'ailleurs, ça a été, si je ne me trompe pas, ta dernière compétition qui était à Montréal Ouais. là, devant les tiens. Donc, tu étais super heureuse de ça avec ta médaille d'or au cou. La motivation depuis ce temps-là, ça va comment? J'imagine que tu as connu des hauts, des bas? Je dirais plus de bas que de haut. J'ai beaucoup pleuré, puis oui. Puis je suis quelqu'un je suis très proche de mes émotions, fait que ça paraît quand ça va pas ou ça paraît quand je suis triste. Puis j'ai pas peur de le cacher. Puis je pense que ça, c'est quelque chose avec justement Alex, mon chum, que j'ai appris à juste laisser aller. Je pense que c'est important de vivre tes émotions. C'est important de savoir aussi que c'est correct de pas bien aller. Tu sais, on parle souvent aussi de santé mentale. Je pense que en ce moment, avec la pandémie, c'est l'affaire la plus importante. Donc, pour moi, d'avoir des hauts et des bas, ça me dérange pas, mais j'ai une équipe extraordinaire ici. Je pense qu'on se pousse toutes à chaque jour pour s'améliorer. Tu sais, encore là, des petits objectifs qu'on se dit à chaque jour. Je pense que ça fait en sorte qu'on est capable de trouver la motivation. Aujourd'hui, honnêtement, on a commencé la pratique, j'ai regardé ma partenaire, Kaylee, puis j'ai dit, pas sûr que ça va être une bonne pratique aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Tu sais, mon niveau de motivation est pas tant là, mais on a eu une des meilleures pratiques depuis les, je dirais, 6-7 souvent ça qui arrive, dernières hein? semaines. Ouais, fait que, Ouais, tu c'est sais, ça. c'est vraiment important de juste de vivre ce que tu vis, mais de quand même trouver, tu sais, la confiance d'avoir une bonne pratique. Ben, tu sais, pour en tout cas te D'ailleurs, consoler, ben, pas te consoler, mais tu sais, comme empathie, je pense que j'en parlais avec toi, Greg, la dernière fois. Je disais, tu sais, moi, je suis une fille justement qui est tout le temps motivée, qui est tout le temps primée, qui est tout. Puis là, on dirait que ça finit plus de finir, l'espèce de mode télétravail, de t'as pas accès à ce que tu voudrais. T'es comme là, il fait froid dehors, fait que tu y vas, mais pas longtemps. Puis là, ben, tu sais, on dirait que tout le monde est rendu là, à ce point-là. Tu sais, quand tu disais la motivation qui baisse, je pense que c'est comme ça aussi pour tout le monde, dans le sens où on cherche justement cette espèce de chose-là, à cet objectif-là, puis là, c'est comme plus difficile. Mais déjà, quand le beau temps va s'en venir, le printemps, j'ai l'impression que ça va donner une espèce de souffle à tout le monde, puis ça va faire du il bien, reste ça va moins d'un comme mois, là. apaiser, tu sais. Ben oui, c'est ça, ça s'en vient Dans un lentement, mois, on mais est sûrement. mi-mars. Mi-mars, ça Oui, s'en vient. On va être capable Ouais. de se promener avec moins qu'une parka à l'extérieur, donc ça va être pas mal plus le fun. Ouais. Ben, ça ouais. dépend, en fait. Ouais. Je dis ça, puis j'ai vraiment pas le goût que la saison de snowboard finisse. Mais bref, j'ai hâte que les Olympiques approchent. Ouais. Oui. Oui. Moi aussi. Puis Ben j'espère oui, aussi qu'ils vont effectivement. avoir lieu. J'espère, mais toi, est-ce que justement avec cette pandémie, est-ce que tu serais, tu sais, parce que là, il y a plusieurs suppositions, si les Olympiques ont lieu, mais que tous les athlètes soient vaccinés, par exemple, ils ont parlé de ça. Est-ce que toi, tu irais, mais à certaines conditions seulement, ou no matter what, si ça a lieu, moi, j'y vais parce que c'est peut-être ou possiblement tes derniers, je sais pas, je te pose la question aussi.
Je vais y aller, peu importe. C'est mes derniers OK. jeux. J'ai embarqué dans ces là 5 ans après Rio pour justement aller aux Jeux. Donc, je vais faire tout ce qu'il faut pour que j'y arrive. On l'avait lu sur ton visage avant même que tu répondes. Ça, c'est Ouais. c'est Ouais. assez clair, je Puis, pense. tu as parlé un petit Ça peu se de ton voit tout chum le temps dans mon tantôt. visage. Oui, c'est vrai, comme tu disais tantôt. Oui. Tu as parlé un petit peu de ton chum Alexandre Dupuis, qui est joueur pour les Eskimos d'Edmonton. Bon, évidemment, là, il est à la maison. Mais est-ce que ça aide justement d'être en couple avec un athlète de haut niveau aussi? Parce que, tu sais, toi, tu dois avoir une discipline, tu as une routine, tu as des objectifs à Mhm. atteindre, tu es super encadré dans ce que tu fais, mais quand même, ça part de toi. Puis c'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Est-ce que le fait d'être accompagné, d'avoir dans ta vie de tous les jours quelqu'un qui doit aussi être aussi discipliné, ça t'aide, ça? Oui, à 100%. Puis, je vais être honnête, je pense qu'il est plus discipliné que moi. Des fois, moi, je vais vraiment comme s'il va avoir un sac de chips, ben, je vais le manger, le sac de chips, puis il est comme, mec, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je suis comme, ben, j'ai envie de chips, là. Mais oui, ça l'aide. Je pense que depuis qu'on est ensemble, les, les choses dans quoi qu'on s'entraide sont très importantes. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi, quand j'ai compétitionné ici à Montréal, aux séries mondiales, j'ai réussi à monter sur la première marche du podium parce que je m'étais entraînée, mais j'avais aussi fait des exercices avec lui à la maison pour que justement. Je suis quelqu'un souvent qui. Je veux pas dire qu'il va dans le négatif, mais quand ça va pas, ma tête commence à tourner en, si je fais pas ci, si je fais pas ça, si je fais pas ça. Puis là, avec lui, ben, on a travaillé sur, ouais, mais c'est pas le résultat à la fin de la journée qui compte, c'est le travail que tu as mis dans cette journée-là Mm. qui compte. Fait que je pense que Mhm. c'est ça sur quoi j'ai travaillé. Puis avec lui, c'est incroyable d'avoir quelqu'un qui est pas nécessairement dans le même sport que moi. Tu sais, moi, c'est un sport complètement individuel. Lui, c'est un sport d'équipe qui, juste d'amener cette ambiance-là dans les deux sports, je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Comment ça a été de voir Alex l'a pas eu facile non plus dans la dernière année et demie, en ce Non. sens où il avait finalement re-signé avec l'équipe d'Edmonton. La saison dans la Ligue canadienne a été annulée, qui était une des seules ligues professionnelles annulées en Amérique du Ouais. Nord. Et de voir, bon, vous avez passé à peu près par les mêmes trucs, là, de voir que lui, maintenant, a Ouais. re-signé pour cette saison, en espérant qu'il y en ait une, finalement, une saison. Comment ça t'a aidé, toi, Oui. personnellement, de voir que ton chum vivait à peu près les mêmes incertitudes que toi? Tu sais? Mais je veux pas dire que ça l'a fait du bien parce que les deux, tu sais, on travaille tellement fort pour atteindre nos objectifs. Puis là, tu sais, les deux s'est enlevé. Mais je pense que le fait qu'on était ensemble, puis on s'entraidait à chaque jour, je pense que ça l'a rendu les choses plus faciles. Puis on a été capable d'accepter le fait tout de suite, à la place de toujours dire oh, mais, les jeux sont annulés ou ma saison est annulée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. De toujours trouver quelque chose sur quoi travailler à chaque jour. Puis je pense que ça, c'est vraiment le fait que on est deux personnes qui travaillent super fort, puis qui sont tout le temps motivées, qui sont tout le temps souriants aussi. Je suis souvent très positive, mais quand je plonge, c'est un petit peu différent. Mais dans la vie de tous les jours, j'essaie toujours de voir les choses du bon côté. Puis justement, avec le fait que les jeux étaient reportés, mais c'était de trouver le côté positif de tout ça. Puis la même chose pour lui, c'était de savoir, de réaliser pourquoi que la saison a été annulée, puis de vraiment comprendre, puis de focusser sur qu'est-ce qui s'en venait, puis arrêter de toujours se dire, ben, ouais, mais tu sais, si, ça, parce qu'avec des si, on peut aller très loin. Mm. Ouais, puis Effectivement. je voulais aussi, tu sais, bon, en tout cas, on espère qu'il y aura une saison dans la Ligue canadienne la saison prochaine. Et ça implique que lui s'en va du côté d'Edmonton. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, ces relations à distance pendant une couple de mois, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur ou, tu sais, je veux dire, vous êtes habitué à ça parce que toi aussi, tu voyages en plongeon, veux pas. Comment vous allez gérer tout ça? Ben, je veux pas dire que ça me fait pas peur. On dirait que, tu sais, comme
j'aime pas ça, être loin de lui, mais en même temps, c'est sa job, c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il veut le plus en ce moment. Donc, je l'empêcherai jamais de partir. Je veux qu'il aille, je veux qu'il aille jouer. C'est son J'espère rêve. vraiment qu'il y a une saison. C'est exactement. Je veux le voir jouer. Je ne l'ai pas vu jouer encore. C'est vraiment, il y a eu une année et demie incroyablement difficile. Donc, de savoir que il va peut-être avoir une saison, puis je vais pouvoir là, comme finalement voir jouer au football. Pour moi, c'est ce que j'ai le plus hâte. Oui, ça va être difficile parce que le camp d'entraînement commence au mois de mai, puis je ne sais pas si je vais le voir avant les Jeux, si jamais il y a des Jeux, parce que les Jeux vont être au mois de juillet. Mais je pense qu'on a une relation vraiment incroyable, qu'on communique super bien, que ça va passer vraiment vite. Puis les deux, on va arriver à notre rêve, notre objectif. Puis quand les Jeux vont avoir fini, ben, je vais aller rejoindre Edmonton. Cool. Un beau centre d'achat Oui. là-bas, il paraît. C'est. Ouais, le plus gros au Canada. C'est le plus gros au Canada. C'est la seule affaire qu'il y a. Oui, c'est ça. Ben, à quelques heures de route, tu as des belles promenades en forêt, tu as des beaux lacs, ça, c'est certain que tu pourras avoir beaucoup de plaisir. Mais à Edmonton, en soi, il paraît qu'à part le centre d'achat, justement, il y a une équipe de football. Au moins, tu auras des matchs une fois par semaine Ouais, c'est ça. pendant quelques semaines. Mégane, toi et Alex, bon, ça a été bien documenté. Vous êtes passé à travers une petite épreuve récemment. Pour deux athlètes comme ça, bon, Alex a eu la bonne nouvelle qu'il a pu signer son contrat finalement pour la Ligue canadienne tout de suite après. On pleurait de joie d'ailleurs, moi et lui, ou presque là, au téléphone. Oui. D'avoir cette nouvelle-là et toi, de continuer l'entraînement avec cette épreuve-là, donc l'incendie de votre condo, ça a été comment pour garder le focus? Ou au contraire, est-ce que l'entraînement a été une porte de sortie, si on veut, pour vous autres, justement, un ancre? Je pense que oui. Je pense que justement, en étant des athlètes de haut niveau, juste d'être capable de. Je veux pas dire passer à autre chose parce qu'on est encore en train de le vivre. On a quand même tout perdu, mais moi, avec l'équipe que j'ai ici, puis notre boss de Plongeon Canada, il dit tout le temps, je vais le dire en anglais, désolé, mais c'est expect the unexpected. De toujours, tu sais jamais dans quoi t'embarques, mais il faut que tu gères. Fait que, je pense que pour moi, c'est ça qui est arrivé. Oui, c'est triste. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai pleuré. Alex a pleuré. Mais on est tellement reconnaissant pour tout l'amour qu'on a eu puis qu'on reçoit encore aujourd'hui. Puis le fait de juste retourner à l'entraînement, pour moi, c'était de savoir que, j'étais quand même capable de faire ce que j'aimais le plus dans le monde. Puis Alex, de retourner à l'entraînement aussi, c'est de savoir que tu peux quand même faire ce que t'aimes, puis de juste te lâcher lousse. Puis si les gens veulent t'écouter parler, ils vont t'écouter, mais si tu veux pas en parler, ils vont pas te forcer à en parler. Fait que, pour moi, c'est de revenir à l'entraînement le plus vite possible parce que je savais que les gens étaient là pour moi. Puis encore là, je pense que le fait qu'on est des athlètes, puis de juste être capable de passer au travers des choses, puis pas toujours penser à ça, ça fait vraiment du bien. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu es encore dedans, dans cette épreuve-là. Tu as passé à travers en tout cas, le choc du début. Je sympathise beaucoup avec toi parce que j'ai été sinistrée, moi aussi, à peu près 3 ans. Je suis passée au feu. C'était pas une perte totale, mais c'était quand même une reconstruction de la maison. Puis, tu sais, ce que ça a fait, c'est que tu n'as pas le choix de devenir une équipe, de devenir un team avec mon chum. Tu sais, on n'avait pas le choix de faire, OK, là, on est rendu, oui, on te prend par la main parce que tu es super encadré, tu as des assureurs et tout ça. C'est juste que tu l'as jamais vécu, puis tu penses tout le temps que ça va arriver aux autres. C'est le genre d'affaire que tu te dis, ah, moi, ça m'arrivera jamais, tu sais. Mais quand ça t'arrive, tu as de la misère à retomber sur tes pieds puis te dire, OK, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je suis rendue où dans tout ça? Donc, je fais juste te dire aussi, en tout cas, de mon expérience, what doesn't kill you makes you stronger. Ben, c'est exactement ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en bout de ligne, les deux, je pense que vous allez être plus forts d'être passés à travers ça. Tu vas apprendre beaucoup de ce processus-là. Tu es fort probablement encore sinistré dans le sens que tu es en période de transition. C'est pas complètement terminé. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme si plus tard, tu regardes en arrière sur un cheminement que tu as fait dans ta vie, puis pourquoi c'est arrivé? Mais là, c'est comme si tu comprends qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie, puis tu dis, ben là, j'ai cette force-là à l'intérieur, j'ai
j'ai acquis des choses, tu sais. Donc, je pense que c'est aussi comme ça que vous le voyez, c'est comme une épreuve qui va vous rendre plus fort les 2, puis qui va faire en sorte que tu vas être encore oui, je pense que tu es une personne extraordinaire à l'intérieur, mais je pense encore plus forte, qui va encore plus avoir d'empathie, qui va encore plus, tu sais, voir des choses que tu voyais pas avant. Oui. Je pense que ça va vous amener là aussi, puis peut-être même qu'en compétition, ça va te renforcer encore plus parce que tu te dis: «Moi, j'ai passé à travers ça, tu sais, je suis capable de passer à travers n'importe quoi». Tu sais, c'est comme non, mais c'est vrai, je pense que c'est comme ça aussi, il faut qu'on C'est le voit, vrai. qu'on essaie de tirer finalement le bon de tout le bon qu'on peut tirer Mhm. de ces expériences-là, ben, il faut le voir comme ça, tu sais. Mmh. Ben, exactement. Je pense que c'est, tu sais, quand je disais que j'essayais toujours de voir le côté positif des choses, c'est justement ça. C'est de savoir que, tu sais, peut-être rendu aux Jeux Olympiques, ben, vu que j'ai plus rien à perdre, je vais avoir la tête vide, pas de stress, tu sais, je vais pouvoir juste plonger, tu sais, à la place de penser Oui. à qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, on s'entend que on a eu la pandémie, j'ai perdu ma maison, j'ai plus rien. Rendu aux Jeux, ben, tu sais, je fais juste plonger. Tu sais, fait que Ouais. je Exact, pense que exact. t'apprends beaucoup de ça. Puis En fait, tu merci peux plus pour ton petit mot, c'est contrôler. vraiment gentil. Ben, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Fait qu'à un moment donné, il faut juste laisser aller. Il faut être capable de laisser aller ces choses-là, puis de contrôler qu'est-ce que toi, tu peux contrôler, puis c'est ces petits messages-là internes, puis d'être capable de faire le vide, puis de te concentrer sur tes choses. Mais probablement, ce qui t'a fait le plus Exactement. mal au cœur, c'est de perdre tes médailles. Est-ce que ça, tu as des nouvelles? Est-ce qu'ils sont capables d'en refaire? Oui, j'ai eu des nouvelles. Oui, ils vont être capables de me refaire. Même Yeah. Oh, sur des cool! Jeux panaméricains que j'ai gagnés en 2019 à Lima. Donc, oui, je suis très Bonne reconnaissante aussi pour nouvelle! ça parce que, oui, oui, comme tu sais, Alex, la première chose qu'il m'a demandé, c'était pourquoi t'as pas pris tes médailles? J'étais comme Alex, Ben oui, il y mais avait un là, feu. pense pas à ça. Genre, J'étais occupé à sauver ma vie, là. tu sais, j'étais comme, tu sais, j'ai vu le feu, j'étais comme, tu sais, puis comme t'as dit, tu sais, tu penses jamais que ça va t'arriver à toi, Mhm. puis quand ça arrive à d'autres gens, t'es comme, ah, tu sais, est-ce que je vais avoir le temps de prendre les choses? Ah, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je, tu sais? Là, je suis comme, non, t'as pas le temps de prendre absolument rien. J'ai pris mon manteau, mon foulard, mes bottes, puis that's it. Tu sais, puis je suis sortie. Genre, il n'y a pas de chance que je prenne d'autres choses. Ah Là, non, j'ai tu oublié penses mes pas, mais médailles puis une coupe de pantalons Lululemon, là. Tu sais? non, J'ai mais besoin juste d'y pour retourner. mais juste une autre anecdote là, de justement de cet incendie-là. Nous, c'est le lendemain matin. Bon, tu arrives parce qu'ils vident ta maison là, quand il y a un sinistre comme ça. Tout Ouais, est contaminé, c'est très cancérigène. Même pas le lendemain matin, en fait, c'est la journée même. Les pompiers prennent ouais. possession de ta maison. Puis après ça, quand ils te la remettent parce qu'ils coupent l'électricité, tout ça, puis ils te disent, là, va chercher juste ce que tu as de précieux. Tu as 10 minutes. Tu rentres chez toi, tu prends juste, tu touches pas à ton linge, tu prends juste ce Ouais. que tu as de précieux. Parfait. Fait que moi, je m'en vais chercher les passeports. Je m'en vais chercher mes bijoux parce que je me dis, ils vont vider ma maison, j'aurai pas mes bijoux. Fait que je m'en vais chercher passeport et bijoux. Ouais. 2, 3 jours plus tard, je regarde mon chum, je dis, ouais, là, qu'est-ce que tu as pris, toi, de précieux? Il dit, ben, j'ai pris mon laptop pour que je travaille, puis j'ai pris mon Xbox. Là, je suis comme, ton Xbox? C'est vraiment ça que tu as de Yeah. plus précieux? Et là, écoute, je sais pas combien de temps on va être sinistré, pas de maison, j'ai besoin de mon Xbox. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que quelque chose qui est tellement pas précieux à mes yeux, pour lui, c'était précieux, tu sais. Puis encore là, on avait 10 minutes, c'est son Ouais. réflexe d'aller chercher son Xbox. Fait que, tu sais, ça m'a tellement fait rire parce que je te comprends, quand les pompiers sont là, t'as pas, tu sais, je veux dire, moi, j'étais à l'extérieur de la maison quand c'est arrivé, Non, mais je veux dire, tu peux pas avoir le réflexe. Mais là, tu vas non. apprendre, tu sais, là, ce que tu vas apprendre, c'est d'avoir un safety, là, tu sais, un coffre-fort anti-feu. Puis là, Ouais. ben, tu vas dire la prochaine fois, Attends, mes médailles vont toutes être là. la Ouais. question qui La tue, question Mégane. qui tue. Oh Penses-tu que boy. si Alex avait pu retourner là-bas, il aurait pris son PlayStation avant tout? Non, il aurait pris mes médailles. Ah! Excellente réponse. Ouais, Ah, quel homme. Mais là, je vous écoute ouais. parler, les filles. C'est vraiment inspirant ce que vous dites, puis de, tu sais, de grandir, de tout ça. Par contre, là, je vous écoute parler. Val, je travaille avec toi. Ça t'est arrivé. Je me souviens de cet événement-là. Je me Ouais. souviens que tu m'as raconté ça en long et en large pendant longtemps. Moi, ça a Mégane été et long, ouais. Alex, ça leur arrive. Là, je veux juste pas que ça fasse jamais 203. Là. Jamais. Je veux pas que ça m'arrive, par contre. Mais j'aime beaucoup les leçons que vous en tirez. Je suis très heureux de voir que ça vous a fait grandir, que ça soude des Tu nous coupes, tout ça. appelleras, tu nous appelleras. Je vais Je J'ai te essayer le beaucoup de d'utiliser un autre souhaiterais. conseils. moyen pour.
Moi, je suis rendue une Je vais experte essayer de avec les trouver un autre moyen assureurs, pour là. Fait grandir. que tu m'appelleras. Moi, tu le sais, ça a pris du temps à fermer mon dossier. Justement, quand c'est pas une perte totale, il y a beaucoup de choses en réclamation. Alors, je suis rendue une experte Ouais. des réclamations d'assurance. Non, Donc, non. on Une s'en ACU parlera. avec un camion. Une ACU avec un Oui, c'est camion, vrai. c'est assez. C'est assez. On va se tourner vers des expériences positives pour grandir. Megan, peut-être Oui. avant qu'on se lâche, moi, j'ai une question. Parce que Ouais. ça sera tes prochains jeux seront tes quatrièmes. C'est quoi Oui. ton meilleur souvenir de compétition dans toute ta vie? Dans toute ma vie, wow, j'ai jamais eu cette question-là. Pour C'est vrai? bon. Ouais, non. Wow. Je Là, je suis surpris, dirais, par exemple. je pense que je vais dire mes premiers championnats du monde aquatique en 2005 à Montréal. J'avais 16 ans, Rosine elle avait 18 ans. On n'avait aucune idée dans quoi qu'on s'embarquait. Ils nous avaient choisis pour faire le synchro. Puis je me souviens, il y avait des préliminaires et des finales. Puis quand on a embarqué sur la plateforme pour notre premier plongeon des préliminaires, ça criait tellement fort parce qu'on était à Hmm. Montréal au parc Jean-Drapeau. Puis j'ai regardé Rosine, j'ai fait aïe aïe, ils, ils savent on est qui. Genre, ils nous encouragent. Là, genre, on a juste ri parce qu'on était comme, ben voyons donc, pourquoi qu'ils savent, genre, ils nous connaissent. C'est quoi ça? Puis, ben finalement, on a monté sur le podium, on est arrivé troisième. Puis, je pense que ça, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma carrière au complet. Ben, tu sais, tu parles de Roselyne, justement, tu as passé une bonne partie de ta carrière, dans le fait, en synchro avec elle. Est-ce que vous êtes Mhm. encore toujours aussi proches, même si elle est rendue du côté des médias? Oui, on se parle quasiment à chaque jour. Si c'est pas à chaque jour, c'est à chaque 2, 3 jours. Je l'écoute le matin. Elle est super bonne, elle est OK, super cool. drôle. Mais non, on est super proches. Elle est très impliquée dans l'équipe de moi et Kaylee. Vu que moi et Kaylee, on a 10 ans de différence, c'était important. Je pense que pour les deux, que Rosine soit là pour que justement, que si Kaylee jamais, si elle avait jamais des questions, à poser à Ro de comment gérer Megan en compétition, quand elle est fâchée, qu'est-ce que je fais. Fait que, tu sais, elle était plus là comme mentor, mais en fait, elle est encore là comme mentor. Puis, tu sais, on se parle à chaque jour, puis ça fait vraiment du bien de savoir que on a ce sport-là, pas seulement comme ancienne plongeuse, mais comme meilleure amie, puis vraiment partie de notre équipe. Eh oui, c'est tellement important des relations comme ça, là, justement. Elle a le petit mode d'instruction Mégane, là, tu sais, Mhm. étape 1, Mégane est dans quel état d'âme? OK, faire telle chose. Malheureusement. Étape 2, c'est ça. Mais c'est parfait parce que c'est important des Ouais. relations comme ça, honnêtement. Puis justement, tu as l'air d'une fille que tu le Mhm. disais, là, qui est émotionnelle, puis on le sent que tu es honnête, puis tu es super franche. Mais Mhm. de ce que tu me donnes comme impression, c'est que quand tu as quelque chose en dedans, Rosine, c'est la personne avec qui ça va faire du bien d'en parler. On parlait de santé mentale, parlez-en, Ouais. mais justement de s'entourer de gens comme ça, qu'on n'a pas de filtre, mais Ouais. justement parce que on s'enlève un espèce de fardeau, qu'est-ce qu'on vit en dedans, ben, ça nous permet d'évacuer. Tu sais, c'est sûr que l'entraînement permet d'évacuer, mais de parler à quelqu'un qu'on a confiance, qui nous comprend, puis qui nous connaît, puis qui nous juge pas, ça fait aussi toute la différence souvent. Ouais. Exactement. Je pense que c'est important d'avoir des gens comme ça. Tu sais, oui, j'ai Roselyne en dehors du plongeon en ce moment, mais je pense que toute l'équipe qu'on a ici, tout le monde se parle, tout le monde communique super bien. On garde rien à l'intérieur parce que je pense que ça, c'est la pire chose que tu peux faire parce Mm. que quand ça vient pour déborder, ben ça va juste exploser puis on s'entend que c'est pas ce qu'on veut à l'entraînement. Donc, tu sais, de juste savoir qu'on peut parler quand on veut ou quand on a besoin, l'équipe est vraiment derrière nous. Cool. Ben, c'est sûr que c'est important pour souder l'esprit d'équipe, et en même temps, vous êtes tous et toutes dans le même bateau actuellement. Donc, c'est sûr Mm. que ça va bien de faire un petit Exactement. cercle à ce moment-là, puis voir comment tout le monde vit ça, tous un chacun à leur façon.
Exactement. Merci vraiment, en tout cas, d'avoir pris le temps pour nous, Mégane, aujourd'hui. C'était super le fun de t'avoir. Écoute, on te souhaite vraiment un gros merde pour l'année prochaine. On veut que les Jeux olympiques aient lieu. C'est sûr et certain qu'on va te suivre avec attention. Puis, écoute, aussi pour ton chum, toute la Merci. meilleure des chances pour ton sinistre, meilleure des chances, tout va bien aller. Le meilleur est à venir, je suis convaincue. Donc, merci beaucoup Oui. d'avoir accepté notre invitation. Puis au plaisir de te reparler dans un an ou Mégane. deux là, avec toutes les médailles que tu as reçues, là, puis toutes tes, Oui, puis encore plus de médailles, avec une autre oui. médaille olympique en plus. Merci. Oui, oui, Ça fait plaisir. j'espère. Une autre couleur. Oui, exact. Ouais. Oui. Couverte d'or. Merci. Yes. Je me croise les Merci doigts. tout le monde d'avoir été là. Salut, bonne journée. Salut. Salut.